Bonjour à tous, on se retrouve pour la pleine lune en Cancer du lundi 13 janvier. J'espère que vous allez tous bien et donc à l'occasion de cette pleine lune, je fais un tirage un petit peu spécifique puisqu'en fait dans le calendrier hébraïque, ce mois-là est le mois de Tevet et Tevet c'est en lien avec la notion de Tov, c'est le bien. Voilà, c'est un mois, je vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo sur ce mois-là. Mais où il peut y avoir la résolution de certaines choses, où finalement, eh bien, la lumière peut se faire sur tout un tas d'items, résolution parfois de problèmes assez anciens, qui ont tardé, qui ont traîné, etc., etc. Et puis à un moment donné, il peut y avoir, une ouverture énorme. Alors, ce mois de Tevet, il est marqué donc par la recherche des points positifs. Voilà. Jusqu'où est-ce que je me vois et je me perçois vraiment aussi toute cette dimension des dons qu'on m'a donnés, d'un tempérament super, jusqu'où est-ce que moi je suis capable de vivre dans cette conscience-là, de me réjouir de ça, d'être capable de remercier pour qui je suis, etc. Et c'est ça l'objet de mon tirage. J'ai posé la question pour que justement, au travers de cette roue médecine, on puisse avancer sur quels sont, je dirais, les chemins par lesquels je peux passer pour vraiment, dans les domaines aussi bien matériels, émotionnels, le mental, le spirituel, comment est-ce que moi, je peux arriver à me percevoir comme ça? Alors, petite remarque sur le fait que cette pleine lune est lieu en Cancer, puisqu'en fait le Cancer est représenté pas justement par la lune, il y a là quelque chose de tout à fait particulier, sachant que le Cancer a une hypersensibilité. Voilà. En même temps, ce sont des gens qui ont des capacités de résilience, qui sont des résistants, etc. Mais en même temps, ce sont des gens qui souvent cachent leurs humeurs, qui peuvent être extrêmement susceptibles. Voilà, on a à la fois dans le positif, dans le négatif, comme d'habitude. Et donc, en fait, eh bien, à partir je pense, de cette pleine lune, il y a quelque chose à aller fouiner dans le monde émotionnel. On va le voir de toute façon ici, d'où le fait que je travaille aussi pas mal là-dessus en ce moment. Coaching de groupe sur la gestion des émotions, et puis un stage à venir au mois d'avril. Mais en tout cas, oui. Il y a tellement d'accès à des compréhensions, je vois des gens évoluer énormément, mais blocage au niveau émotionnel, voilà. Donc je mets ça un peu sur le tapis en ce moment. Donc, l'envie de sortir de notre souffrance, l'envie d'obtenir cette alchimie, on va la retrouver au niveau des deux lettres hébraïques que j'ai tirées, Lamed et Nun. Nun Sophite en plus, voilà. Alors le Lamed, c'est une lettre que j'affectionne énormément, ne serait-ce que parce qu'elle nous parle beaucoup de transmission, elle nous parle d'apprendre, d'apprendre et d'enseigner, les deux dans le même package. C'est un aiguillon à l'origine. Donc elle vient, c'est une lettre qui va chercher haut, c'est la lettre la plus haute qui dépasse de toutes les autres et qui nous demande justement d'écouter notre âme, mais également de se connecter au cœur puisque c'est la première lettre du mot Lev qui est le cœur. Et donc en fait, pour moi, le Lamed est une lettre absolument essentielle sur le chemin pour apprendre à se connaître, pour pulser, pour étudier, pour plein de choses en fait. Et pour faire descendre aussi les choses donc dans le cœur. Être dans cette espèce de vérité avec soi-même énorme, etc. En tout cas, le Lamed imprime l'idée d'un changement, l'idée aussi d'une forme de plasticité au niveau du mental. Quelque chose qui nous rend dans une forme de rebond, etc. C'est-à-dire, j'accepte le renouvellement, j'accepte que la vie, elle me contredise dans mes croyances, dans tout un tas de choses. Et on retrouve l'idée de faire un tri. On en avait parlé de cette idée-là parce que j'avais la carte de la justice dans le tirage, dans un des tirages récents, tout là au niveau du Keter. Donc oui, il y a bien quelque chose avec cette lettre Lamed. Je crois que c'était d'ailleurs pour les énergies de 2025. Ça doit nous amener où, en fait, cette lettre Lamed qui nous parle beaucoup de digérer les choses? Eh bien, ça nous mène au Nun, en sachant que le Nun va nous parler d'alchimie,
de réversibilité des choses. Donc quand vous voyez, je vous disais, ça peut être aussi une occasion de résolution, c'est très fort, pour retrouver une fécondité, une fertilité. Voilà, la lettre Noun, c'est la lettre du poisson. Donc derrière, c'est associé à la multiplication des choses. Donc quand je vous disais aussi, voir grand, ben, on est un petit peu là-dedans. Cette lettre-là, d'ailleurs, nous parle de notre capacité à digérer nos émotions. Donc, et au contraire, à dépasser toutes nos peurs, je dirais une forme d'immobilisme. Le Noun, voilà. Alors intéressant parce qu'en fait, le Lamed, il se situe très au-dessus, c'est l'unique lettre qui dépasse, et le Noun va chercher, lui, dans les profondeurs, puisqu'il descend particulièrement bas. Alors, je vais démarrer donc cette roue médecine et je commence pour rentrer dedans. On nous parle, et je retrouve une carte que j'avais eue, isolement, silence et solitude, avec la carte du compteur. Donc on est sur une croisée des chemins. Ça, on l'avait dit, on l'a dit et redit même. Et avec la carte du compteur, qui nous parle justement d'identité, c'est-à-dire, mais j'ai envie de me kiffer, j'ai envie de découvrir finalement cette part inconnue dont on avait parlé en moi. Et donc, en fait, c'est tout ce qu'on arrive à partager de nous avec les autres, pour sortir de cet isolement, pour sortir de ce silence. Voilà. Et justement, mais vivre à la hauteur de qui on est. Voilà. Donc, l'entrée en matière, elle est extraordinaire dans le tirage. Et donc déjà, mais peut-être première question, mais qu'est-ce que j'aurais à raconter de moi? Dans mon côté passionné, dans mon côté, j'allais dire, bavard. C'est-à-dire, est-ce qu'on a conscience, en fait, dans nos comportements, de ce qu'on montre de nous et de l'histoire qu'on raconte de nous-mêmes? Eh bien là, quelle est l'histoire merveilleuse que vous auriez à raconter sur les autres de votre vie? Parce qu'il y a une richesse extraordinaire. Donc, ça va être ça, la première question. C'est quoi ma richesse? C'est quoi tout ce que j'ai découvert dans ma vie et que j'ai découvert de mon identité également? De toute façon, c'est au travers d'ailleurs de l'expression de soi. Et là, je reviens sur le mot conteur, c'est-à-dire jusqu'où je suis capable de raconter les choses. Si je les raconte, je les intègre encore plus, je les vibre. Et voilà, donc je reviens aussi sur la notion d'exprimer. Alors, maintenant, je vais aller du côté de la matière, donc tout au sud de ce tirage, et j'ai la prière avec l'éclat de magie. On est quand même sur quelque chose d'extraordinaire parce que... parce que c'est pour moi la voie royale pour justement s'inscrire dans ce partenariat avec la vie. Bon, la prière, je dirais que c'est la base de tout. À partir du moment où on n'a pas ça, où on n'a pas de communication, où on n'essaie pas de créer un lien, il peut rien se passer. Ou, enfin, très peu. Ça peut pas décoincer parce qu'en fait nous sommes des êtres créés, on a besoin, et j'ai fait une vidéo là-dessus, et ça je pense que c'est la grosse chose que l'on doit réaliser dans notre vie. Si on se dit spirituel, et si on veut créer ce chemin et ce partenariat avec la vie, naturellement. Et c'est en lien avec l'éclat de magie. C'est-à-dire l'accès dans ce jeu là, de Colette Baron-Reid, l'accès à une connaissance beaucoup plus élevée. Le fait de comprendre que tout a un sens, que tout a un but, qu'on n'est pas là largué comme une espèce d'électron au milieu de nulle part, non pas du tout. Et donc en fait justement, ça nous parle de cultiver cette connexion consciente avec la puissance supérieure, quel que soit le nom qu'on lui donne, et qui va illuminer notre vie. Et on vous dit très très clairement, c'est par la prière que ça fonctionne. Et vous voyez que ça, c'est dans la matière. C'est-à-dire, vous voulez changer votre vie concrète? Vous voulez que ça bouge? Eh bien, il y a un moment où justement, pour connecter cette vie concrète, matérielle et bien, je dirais, palpable, eh bien justement, c'est toute l'ambivalence, c'est qu'il va falloir aller s'adresser à l'invisible. Voilà. Qui va nous montrer à quel point d'ailleurs il est tout à fait existant. Et donc derrière, et une fois que je fais ça, donc moi j'appelle ça des expérimentations, pour pouvoir comprendre qu'en fait on yoyote pas, et pour pouvoir comprendre la puissance et la véracité de l'existence de quelque chose de supérieur. Derrière, et pour arriver au monde émotionnel, eh bien je vais avoir l'extase et l'enstase avec la divine matrice. Eh bien ça veut dire d'emblée, moi je vous le dis, qu'on veut vous répondre. Voilà. Et que une des manières de répondre d'ailleurs,
On nous parle d'extase et d'enstase en sachant que l'extase, c'est quelque chose où il va y avoir des ressentis, où il va y avoir quelque chose de profond. On va vibrer, nos sens vont être en action. Comment et que d'ailleurs pas toujours de la manière dont on jamais en fait de la manière dont on s'y attend. Des fois, enfin, faut vraiment aller rechercher dans les sens subtils. Bon, mais il va y avoir, et je voulais le dire à propos de la prière, ceux qui pensent prier de manière juste, mais qui n'ont jamais ce ressenti d'une connexion extrêmement puissante, ça veut dire qu'ils ne savent pas comment prier. Ça ne veut pas dire qu'on ne leur répond pas, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas leur répondre. Il y a plein de différents types de prières d'ailleurs à ce sujet, et là aussi on va en reparler, mais le problème c'est de connaître aussi tous les outils. Pour arriver justement à cette extase et enstase, en sachant que l'enstase, c'est pas quelque chose où justement il va y avoir des ressentis, c'est quelque chose où il y a des prises de conscience qui sont tellement profondes, des fois dans l'annulation, dans la méditation, dans certaines choses ou dans la prière, que en fait il y a une transformation qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas mettre en mots, et il est très difficile de définir finalement, parce que ce sont des ressentis tellement subtils qu'en fait ça passe pas, c'est au-delà en fait de nos sens. Voilà, je vais définir comme ça. Et puis avec la divine matrice, autrement dit, c'est le fait de s'attendre justement à cette alchimie. Et une chose qui va être très très importante, c'est précisément de se dire que c'est pas à nous de faire. Alors jusqu'où est-ce que moi je suis capable de faire confiance? Jusqu'où est-ce que j'ai ce qu'on appelle la émouna mais vraiment m'attendre à toutes ces réponses, en sachant que c'est une carte qui nous parle de synchronicité, qui justement nous apprend à nourrir notre confiance. Alors, en quoi est-ce que tout ça va concerner nos points positifs et comment est-ce que ça peut nourrir tout ça? Parce qu'on nous dit déjà, c'est si vous n'arrivez pas à trouver ça, si vous n'avez même pas conscience de ça, demandez qu'on vous montre. L'éclat de magie nous parle de retrouver une identité dans le positif. Si vous n'êtes pas là-dedans, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Parce que vous savez que la vie, elle nous renvoie ce en quoi on croit. Et donc, on nous demande, et je pense que pour un certain nombre de personnes, eh bien déjà, la première chose, ça va être de prier pour qu'on vous dise et qu'on vous révèle de quoi on parle là. Parce que peut-être un certain nombre d'entre vous n'ont pas expérimenté ça. Ben, la base de tout, ça va être d'expérimenter pour pouvoir réussir à ouvrir cette boîte de Pandore qui est votre trésor, qui est vous-même. Alors, je vais vers le côté maintenant émotionnel des choses. J'ai le chaman avec grandeur et complétude. Le chaman est celui qui justement est capable de s'auto-guérir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il connaît en fait le chemin, il connaît les rituels, on va retrouver la carte des rituels, il connaît les choses à mettre en œuvre pour pouvoir déclencher, voilà, l'alchimie dont on parle, les guérisons, les libérations, etc. Et encore une fois, si j'ai la carte du chaman sur le monde émotionnel, c'est parce que je crois que pour beaucoup, il y a une forme de croyance qui est que de toute façon, les émotions, par définition, on les choisit pas, et surtout qu'on les subit. C'est-à-dire, une fois que je suis dedans, je suis dedans. Ah super, là je suis dans la joie, c'est génial. Ah là je suis dans la tristesse, je peux rien y faire. Voilà. Non, alors que non, il y a plein de choses à faire par rapport à ça, pour justement essayer de maintenir un état d'esprit, le moral, voilà, et de vivre, puisque je l'avais dit, la joie, ça va être un leitmotiv pour moi, maintenir et entretenir, et il faut une grande force intérieure en fait pour vivre dans la joie. Pourquoi grandeur et complétude? Parce qu'on vous parle justement d'une pratique consciente de la gratitude. Savoir en fait qu'on est parfait tel qu'on est. Alors vous voyez à quel point c'est fort. Ça veut dire que dans les émotions, eh bien, cette conscience-là, elle n'existe pas. Et ça, c'est particulièrement vrai chez les gens qui je dirais, qui se remettent en question, qui avancent, qui lisent des choses, qui écoutent des enseignements, etc. Et qui ont une culpabilité, c'est une question de tempérament, qui veulent tellement bien faire, qui veulent aller tellement loin, qui
Et finalement, en fait, il baigne dans une espèce de jus assez nauséabond, de poison. Et ben là, en fait, on nous dit, pour retrouver tous vos points positifs, et ça, je vais en parler, puisqu'il y a une formation à venir sur les 7 piliers de la foi, de la Emouna, et c'est la notion qu'on appelle Azamra. Donc en fait, comment est-ce que justement je peux me maintenir systématiquement dans les points positifs? On doit vivre là-dedans. Voilà. Je vous dis juste, je prends le temps de dire, si vous voulez élever un enfant, si vous voulez l'exhorter, le rendre adulte, lui donner confiance, etc., ça veut dire que votre principal travail, ça va être quoi? Ça va être de l'encourager, ça va être de lui montrer tout ce qui fait de bien, ça va être de notifier cette chose-là. C'est pareil avec nous-mêmes. Donc si vous avez un rapport à la vie, vous avez l'impression qu'on vous tape dessus tout le temps, ou vous vous tapez dessus tout le temps, eh bien, ça n'est pas positif. On est en train de vous parler de l'antithèse et de guérir de cette chose-là. Et là, on est en plein dans ce qu'on appelle Azamra. Donc, de développer cette conscience de la personne, la beauté de la personne que l'on est. Voilà. Je passe maintenant. Et pour aller vers le mental, ce sur quoi je vais devoir, par quoi ça va passer? Science et conscience et guérir le cœur. Eh bien alors pour moi là, on nous parle très clairement d'avoir aussi la science, c'est-à-dire qu'en fait aussi comprendre, pouvoir avancer, va passer par une forme de connaissance. Voilà, on nous parle ici d'un savoir et d'une connaissance. C'est-à-dire un savoir qui est... Moi, j'aime pas le mot savoir, parce que personnellement, je trouve pas ça très intéressant, le savoir. La connaissance, beaucoup plus. C'est-à-dire, en fait, comment j'arrive à vivre avec ce que je sais, comment est-ce que j'arrive à naître avec ce que je sais, et donc, en fait, comment est-ce que je m'approprie. Bon, pour simplifier, on va dire les choses comme ça. Et c'est ça qui fait qu'on guérit le cœur. Pourquoi est-ce que le cœur, il est si souffrant ? Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à voir et à rester dans cette vision positive de nous-mêmes? Parce qu'il y a une distance finalement entre ce que je sais et ce que je réussis à vivre. Voilà. Et comment est-ce que je gère cette distance-là et comment j'arrête de ne regarder qu'à cette distance au lieu d'être dans une joie extraordinaire, d'être là où j'en suis et pour autant de se dire ça va continuer à bouger. Oui, j'ai des objectifs. Oui, je veux que ça continue à évoluer. Certes, mais aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Même si je réussis pas tout, même si tout ça. Donc, et pour ça, on nous dit qu'est-ce qui va devoir se passer au niveau du mental. Ben, c'est hyper intéressant parce que ce sont 2 cartes que j'avais déjà eues pour cette année 2025, le choc et la libération volontaire. C'est-à-dire qu'au niveau du mental, il va falloir se dire, en fait, moi, je suis un imbécile. Il y a des choses, j'ai rien compris. Et que je veux sortir de cette chose-là. Et qu'il y a besoin de ce choc, qui est un moment de bouleversement, un moment où on arrase. Et je dirais, on nous met face à notre imbécilité, à notre petitesse, à notre mesquinerie. Au niveau du mental, vous savez, le mental, il a besoin de se rassurer, le mental. Il est très, très limité, le mental. Même s'il sait faire des gros calculs pour aller sur, je sais pas où, la lune et le machin et le truc, mais il n'empêche que on le constate tous les jours face à nous-mêmes, à quel point il nous enferme et il nous enquiquine. Et là, on a besoin d'électrochocs. On a besoin de quelque chose qui nous met par terre en nous disant, bon, définitivement, là, de toute façon, je dois raisonner complètement de travers parce que mon histoire, ça marche pas. Et donc, et là, il y a quelque chose aussi qui est inséminé par le cœur, qui doit être inséminé par le cœur. C'est-à-dire, et j'en profite parce que ça me vient, je vous le transmets, une bonne fois pour toutes, j'ai beau penser que j'ai raison et de croire à ceci ou à cela, quand je vois que émotionnellement ça passe pas, eh bien je dois donner raison à mes émotions, à mon vécu, et me dire, oui, bah, peut-être que c'est très bien de penser comme ça, mais en attendant, ça me rend très malheureux. Donc, il y a forcément, s'il y a une distorsion, c'est qu'à un moment donné, ça colle pas à mon histoire et qu'il me manque une compréhension ou il me manque une guérison, il me manque quelque chose. Voilà. Et donc, ben, le mental, il est très clair que cette année, je pense aussi que de se renforcer, d'étudier, d'aller chercher les réponses, mais des réponses très concrètes. On n'est pas dans de la philo. On est dans, eh ben voilà, j'ai une équation, j'ai telle difficulté, j'ai essayé ça fonctionne pas. Où est le nœud? Point. Et du coup,
de pouvoir constater qu'effectivement, en fait, déjà, et ça je crois que pour accéder au point positif chez soi, c'est très important, ça veut dire que il y a des fois, ça ne vient pas de moi le problème, c'est que je manque d'outils, c'est qu'il y a des choses que je ne sais pas, je suis ignorant et donc enfermé dans cette ignorance. Si je débloque tout ça, on va arriver à la carte du bâtisseur avec la magie de la terre. Yes, yes, yes. Alors moi, ce sont des cartes le bâtisseur me parle énormément. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des mots que j'ai employés très vite, c'est-à-dire l'envie de construire dans ma vie. Il y avait des mots comme le mot justesse, le mot, voilà, qui revenaient très souvent. Et cette envie de construire, que ce soit dans ma vie affective, professionnelle, avec mes enfants, de construire les liens, de construire des projets, de me construire aussi, etc. J'aime cette édification, et une édification qui se voit. Le bâtisseur, ça se voit. Et c'est, pardon d'ailleurs, en lien avec la magie de la terre, c'est-à-dire quelque chose, j'ai envie de vous dire aussi, mais soyez extrêmement pragmatiques. Vous voyez ce que je venais de vous dire sur si concrètement ça fonctionne pas, ça veut dire que je raisonne pas bien, ça veut dire qu'il y a un souci. Eh bien, la magie de la terre, c'est justement toute notre capacité à nous ancrer, à retrouver un lieu intérieur aussi, notre terre intérieure, un côté calme, un côté... on nous dit aussi à propos de la terre, c'est là que tout commence. D'ailleurs, je pense à quelque chose dans toutes les études que je fais, c'est qu'en fait la terre, ce qui est sous la terre, c'est là qu'il y a les plus grands trésors. Ce qui coûte le plus cher, ce qui s'est caché sous la terre. Et qu'en fait, d'aller rechercher là-dedans, de bâtir à partir de là, mais ça donne des choses fabuleuses et fabuleuses. Encore faut-il savoir que dans votre terre intérieure, vous avez des trésors merveilleux. Voilà. Et donc, et que cette terre aussi, la terre extérieure, j'entends, elle est là pour vous aider, elle est là pour vous porter, elle est là pour vous soutenir aussi. Voilà. Donc le bâtisseur, c'est d'aller rechercher aussi en vous ces désirs. Et si vous n'en avez plus, si vos désirs se sont un peu étiolés, si tout ça, demandez, priez. Je veux retrouver cet élan-là, je veux retrouver, et je veux définir des fois, en fait, bâtir où, quoi, comment, de manière extrêmement concrète. Je veux au niveau spirituel. Au niveau spirituel, en tout cas, tout ce que je viens de vous dire là, sur cette roue médecine, ça veut dire qu'en fait, vous portez ça en vous. Vous avez ça en vous. C'est peut-être quelque chose de ténu, de tout. Souvent, on a l'impression qu'il nous manque des choses énormes pour arriver à. En fait, on a tout en nous. On a tout, mais on n'utilise pas. Alors, au niveau spirituel, j'ai le maître avec les rencontres transformatrices. La carte du maître, c'est à la fois notre maître intérieur, c'est-à-dire effectivement, il y a quelque chose en moi. Alors, c'est quoi ? C'est ma neshama, c'est mon âme qui peut effectivement et qui est capable de m'instruire, de m'envoyer des choses, de me guider, etc., etc. Ce niveau d'âme-là, le troisième niveau d'âme, qui est lui, qui est notre partie divine. Bien évidemment, Rabbi Nachman de Breslev va très loin parce qu'en fait, il dit quand vous êtes au fond du trou, quand vous n'en pouvez plus, quand tout ça, il y a une chose qui doit toujours être une source de joie absolument incroyable, c'est de savoir qu'en fait, on a une neshama. C'est de savoir que on a une partie divine en nous. Ça devrait nous mettre dans une joie totale tous les jours de notre vie. De réaliser ça, de réaliser qu'on a l'éternité pour avancer, de réaliser toutes les choses magnifiques qu'on est venu faire sur Terre. La seule chose, c'est qu'on n'a même pas conscience de la grandeur de qui on est et de ce qu'on fait sur cette terre. Associé aux rencontres transformatrices, moi, ça fait un bout de temps que je le dis sur la chaîne, mais je suis persuadée qu'on ne peut plus avancer seul. C'est trop dur aujourd'hui. Et vous savez qu'on est parti justement de ce problème de solitude, où on nous disait, mais racontez-vous, exprimez-vous. C'est ça aussi, prendre sa place. Et on peut aussi bien penser à cette capacité qu'on a de se rencontrer avec soi-même. Pour moi,
de toute façon l'une des plus belles rencontres qu'on est amené à faire, mais que on ne peut pas passer son temps à ça. C'est-à-dire que c'est bien, mais c'est largement insuffisant. C'est-à-dire ce besoin aussi d'aller regarder, d'aller rencontrer l'autre, celui qui est différent de nous. Euh, bah, n'importe quel inclassable, il a soif de ça. Pourquoi est-ce que souvent il est dans les frustrations? C'est parce qu'il n'arrive pas, comme il n'arrive pas à se montrer, là, comme on disait au début, ben les rencontres qu'il fait, elles sont des rencontres à demi, ce ne sont pas des vraies rencontres. Voilà. Mais parce que lui-même n'est pas dans sa vérité. Alors, ça veut dire que tout ça, ce sont des potentialités que vous avez. Et que par rapport à tout ce qu'on a dit, vous pouvez reprendre le tirage et vous dire, mais alors moi, quels sont mes dons là-dedans? Comment est-ce que moi, je peux y aller? Jusqu'où est-ce que j'étudie? Ah ouais, j'ai soif de ça. Mais regarde tout ce que j'ai déjà écouté, tout ce que j'ai déjà lu, toutes les questions que je me suis déjà posées. Donc en fait, je me rends compte que je suis quelqu'un de curieux, je suis quelqu'un, j'ai envie d'aller au bout des choses. C'est ça dont je vous parle avec ce tirage. Et au centre de tout, j'ai l'appel de la muse avec les rituels. Je vais commencer par l'appel de la muse. Parce qu'en fait, c'est comme si on me disait, il y a un moment donné, ce besoin de retrouver un peu, c'était Saint-Exupéry qui disait ça, retrouver le ferment que j'ai perdu. C'est-à-dire, c'est plus que du désir, parce que c'est un désir qui est mêlé d'une grande, grande conscience. Mais qu'est-ce que je fiche ici? C'est une envie aussi de donner du sens à sa vie. L'appel de la muse, dans le jeu, nous parle beaucoup de l'expression créative. Mais la créativité, elle va s'associer à tellement d'items dans nos vies. C'est pas parce qu'on est comptable ou je sais pas quoi qu'on n'est pas capable de faire preuve de créativité. Et je suis sûre qu'il y a des comptables qui ont des super relations et les gens doivent se dire waouh, mais mon comptable c'est toujours un kiff d'aller le voir en rendez-vous. Bon, et puis il y en a d'autres, c'est un peu la mort. Mais bon, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, il y a là aussi une espèce d'ouverture à retrouver dans la manière de se voir, dans la manière de voir la vie, dans la manière de voir les autres. Jusqu'où est-ce que je suis sclérosée par rapport à ça? Jusqu'où j'ai besoin d'un gros coup de pied au derrière, en fait. Voilà, pour me bouger. Et donc, on nous parle avec cette carte d'écriture intuitive, de tout ça. Ça veut dire quoi? Ce sont des grands, grands mots pour faire des choses assez simples, finalement. C'est-à-dire à un moment donné, mais c'est laisser couler les choses, retrouver une fluidité, être dans sa vérité. J'arrête de vouloir donner une forme, justement de me conformer à ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Mais lâchez-vous, quoi. Mais lâchez-vous. Voilà, l'appel de la muse, c'est ça. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'association avec la carte des rituels. C'est-à-dire, à un moment aussi, on a besoin pour avancer sur ce qui nous semble important dans nos vies. On a besoin d'une forme de discipline, on a besoin d'un ordre. C'est ce qu'on appelle le seder en hébreu. C'est-à-dire que si moi je donne pas un cadre à tout ça, si je ne donne pas une priorité, si je ne donne pas une forme à l'investissement de ce dans quoi je crois, je ne dois pas m'étonner que derrière ça ne fonctionne pas. Et là, on retrouve beaucoup l'idée de ce dont j'ai parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, c'est-à-dire le rond au milieu du carré. C'est-à-dire, en fait, le rond, c'est l'appel de la muse. C'est une créativité qui peut être dans en connexion avec ce que vous portez de plus absolu, de plus infini en vous. Mais la seule chose, c'est que ça doit s'inscrire au sein de cette forme-là. Parce que de toute façon, on vit dans un monde matériel et que la forme, elle est absolument indispensable. Donc, je dois trouver une forme aux choses. Et ça, oui, ça nécessite en revanche une forme de discipline. Discipline dans laquelle je dois avoir du plaisir, dans lequel, mais je dirais de la régularité, le fait, comme je vous disais tout à l'heure, de nourrir la confiance, nourrir la émouna. Donc en fait, il y a aussi un socle, il y a une base. Et que pour moi, le rituel, il va représenter toute cette base-là. Tout ce socle, parce qu'en fait, c'est là-dedans, dans ce socle-là, que j'appelle le réceptacle, que va pouvoir couler cette énergie de créativité, couler cette énergie
d'enthousiasme, de joie, toutes les énergies d'ailleurs de notre Neshama, tout ce qui nous est envoyé en permanence. Voilà, c'est très beau, c'est très beau. Et je pense que ouais, cette pleine lune est justement une magnifique occasion d'aller travailler là-dessus. Laisser émerger attendez-vous à ce qu'on vous envoie. On va vous envoyer la réponse. Bon, alors, on va vous envoyer des choses. J'ai une carte qui est tombée, c'est celle-là, en carte lumière, dans l'oracle des couleurs. Les couleurs le disent, voilà. Je vais aller vous lire un petit peu ce dont ça parle, parce que il y a des fois, je trouve que cet oracle aussi est justement, comment, il est inspirant, voilà. On nous parle du transparent, voilà. C'est une énergie, l'énergie que procure cette couleur-là, le transparent, c'est de vivre à votre rythme en sachant de vous mettre en phase avec celui d'un autre, avec le courant qui circule, avec les énergies. Ça m'intéresse énormément. Donc en fait, dans quoi est-ce que je suis en ce moment? Est-ce que je suis en train de vivre à mon propre rythme ou pas? Est-ce que je suis les choses qui me viennent, mon intuition, ce que me dit mon corps, ce que me disent mes pensées, est-ce que tout ça? On vous parle de résonance, d'être sur la même longueur d'onde, de bulle vibratoire dans laquelle finalement, oui, il y a des échanges au niveau énergétique, de capacité à regarder dans la même direction. J'aime bien cette idée de transparence parce que ça me parle d'être finalement dans une espèce d'énorme présence à ce qui se passe. Et avec soi, et avec les autres, et avec la vie. Ça peut me parler aussi de notre capacité à nous annuler. Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est encore un autre sujet. Parfois aussi, c'est bon de savoir faire ça. Mais en tout cas, jusqu'où est-ce que ma volonté, elle peut s'inscrire et se coller, en tout cas accepter tout ce que je suis amenée à vivre, etc., pour que je puisse profiter au maximum de tout ce qui m'est proposé. Voilà un petit peu ce qui me vient. Bon, plein de jolies choses, plein de... Comment est-ce que je peux vous dire ça, mais plein d'opportunités. En tout cas, tout ce tirage, je vous invite à le travailler sous la forme donc de toute positivité et de demander énormément quand vous voyez s'il y a beaucoup de choses négatives qui remontent ou d'empêchements, de ceci et de cela. Ça vous donne une petite idée du travail qui vous attend sur l'année. Du nettoyage à faire dans les différents domaines d'ailleurs, dans votre rapport à la matière, avec vos émotions, avec votre mental, avec votre spiritualité. Ça peut être très intéressant de faire ce boulot-là. Eh bien écoutez, je vous souhaite le meilleur à chacun. Je précise que pour ceux qui ne sont pas inscrits à la newsletter de Séphiroth et compagnie, que j'ai envoyé la newsletter et qu'il y a plein de formations sur les lettres hébraïques, sur la Teshuvah, sur le stage. Il y a du coaching de groupe et il y a également une rencontre informelle. C'est sur simple demande, hein, cette rencontre-là qui a lieu. Comme j'ai plein de dates dans la tête, c'est un dimanche. Cette rencontre informelle, elle est le dimanche 26 janvier sur justement la spiritualité, la vie concrète. Vous pouvez poser toutes vos questions. Si vous voulez participer, c'est par Zoom. Je vous envoie un lien. Voilà. Donc, c'est plein d'opportunités. Là encore, jusqu'où est-ce que vous avez envie d'y aller? Eh ben, n'hésitez pas. Voilà, c'est un accueil que je vous offre et je suis heureuse de le faire. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Plein de belles choses à chacun. Merci pour vos commentaires et vos likes. Bye bye.